Bonjour et bienvenue dans cet épisode 20, un épisode récapitulatif de mes 6 mois de travaux. L'épisode où je vais vous expliquer pourquoi je fais certaines choses de certaines manières et pourquoi je fais ça petit à petit. Mais je vais également vous annoncer ce qui se passera pour la suite et vous parler un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, pas de bricolage. Parce que c'est bien beau de voir, mais vous n'êtes pas dans ma tête, hein, vous savez pas comment je visualise la chose, moi. Tout d'abord, voilà à quoi ressemblait mon ancienne terrasse et le jardin avant. On pouvait y retrouver de la verdure, du béton, bien évidemment, et beaucoup de travail à faire. Et maintenant, c'est devenu un vrai chantier. Mais avant de vous expliquer le pourquoi du comment, laissez-moi vous conter une petite histoire. Ça va faire bientôt un an que madame et moi-même avons acheté cette maison, et directement, comme je suis pas très patient, j'ai commencé quelques travaux, quelques modifications, que ce soit dans le terrain ou à l'intérieur de la maison. La première chose que j'ai faite, c'était durant l'été 2022, j'ai commencé à monter ma grande palissade en bois. Et une fois que la palissade était montée, arrivé à la fin de l'été, j'ai commencé à faire ma nouvelle terrasse. Bien évidemment, j'ai quelques photos souvenirs, mais à ce moment-là, je n'avais pas commencé à filmer mes travaux. C'est une terrasse que j'ai réalisée moi-même, avec de temps en temps l'aide d'un ou deux collègues. Je vous l'accorde, cette terrasse aujourd'hui pourrait être 1000 fois mieux, mais je reste quand même assez satisfait de mon travail. En tout et pour tout, cette terrasse m'aura coûté un peu moins de 1000 € de matériaux et 0 € de main d'œuvre. Alors oui, elle n'est pas totalement finie, elle aurait besoin de quelques modifications, mais là, sur les finitions, je prends mon temps. Et c'est pendant l'hiver, début janvier 2023, que j'ai commencé à faire mes vidéos pour mes travaux. Alors j'ai commencé les vidéos parce que j'avais quelques petites conneries à raconter, des petits trucs marrants à dire, et puis ça garde aussi une trace de l'évolution du chantier. Et également pour vous partager ma bonne humeur, mais aussi mes moments de galère quand j'en ai eu, et puis des fois c'est chiant quoi, hein. On va pas se mentir, hein. Il y a des boulots pénibles. Puis agrandir sa maison, c'est une expérience quand même, ça prend du temps, et puis c'est important de pouvoir retracer toutes les étapes par lesquelles on est passé. Ça peut paraître un peu égocentrique, mais au moins quand des fois je regarde mes premières vidéos, je me dis, putain, t'en as fait du boulot d'ici là, c'est bien, bravo. Félicitations Thibaut. Ben oui. Allez, rentrons dans le vif du sujet qui est l'extension. À l'heure actuelle, je n'ai toujours pas évacué le tas de terre. En revanche, toute la partie qui va accueillir la dalle est creusée. Et toutes les fondations sont coulées, posées. Rappelez-vous, ici on a fait sauter le gros blanc au béton qu'il y avait, ainsi que tout le petit muret qu'il y avait tout le long qui allait jusque là-bas. Par la suite, on avait enlevé la souche qui se trouvait juste ici, et monté ce mur qui allait retenir la terre du terrain. Et c'est là que je suis venu faire ma première erreur, parce que j'avais pris des parpaings qui faisaient 10 cm de largeur. Or, si tu veux monter un mur jusque là-haut et faire tenir dessus une charpente, c'est pas ça qu'il faut prendre, parce que ça va pas être très solide. C'est pour ça qu'après, je suis passé sur du 15, partout. Je pensais pouvoir faire quelques économies, mais c'était pas une bonne idée. Donc, quand viendra le moment de poser la charpente, ce mur-là, je viendrai le renforcer avec d'autres bastings. Ensuite, on avait démoli tout le béton qu'il y avait là, et creuser aussi tout ce parterre qu'il y avait là. La terre qu'on a pu garder, on a rehaussé le terrain de 20 cm avec, parce qu'avant, le terrain il arrivait là, et puis maintenant, il arrive là. On y a semé un beau gazon qui a bien poussé. J'ai également fait un épisode où j'ai rangé l'atelier qui n'a servi strictement à rien, puisque j'ai remis autant de bordel. Putain! Je suis également venu aménager tout le parterre devant l'extension, donc bientôt solidifier, recouler un peu de béton pour que ça fasse plus propre. Et donc aujourd'hui, je pense pouvoir dire que la partie la plus chiante des travaux, qui est donc la démolition, c'est terminé. Après, il reste une partie chiante aussi concernant la construction, c'est amener les matériaux dans le terrain. Parce que vous allez voir, le passage est vraiment pas facile. Il se trouve que ça, c'est ma porte d'entrée, et quand je rentre chez moi, la porte d'entrée s'ouvre comme ça. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est pas bloqué complètement, mais la porte d'entrée gêne. Sauf que je suis obligé de passer par là, vous voyez bien que là, il y a l'escalier, c'est assez étroit. Et en passant par là, il faut que je referme la porte, et que je vienne passer par là, dégage le linge, et ensuite que j'ouvre ma petite porte arrière, et ça m'amène dans le terrain. Donc, vous voyez bien que je suis obligé de passer par ma maison pour amener tous les matériaux. Et ça, à la seule force de mes bras. Rien que si je faisais appel à une entreprise pour faire tout ça, je pense qu'il prendrait déjà un beau petit billet, ne serait-ce que pour l'évacuation des gravats et le transport des matériaux à l'intérieur du terrain. Et financièrement, je suis pas spécialement à plaindre, je roule pas sur l'or bien évidemment, mais j'ai de quoi avoir un petit train de vie assez confortable, mais je travaille pour ça. Je préfère faire quelques économies en le faisant moi-même. Et concernant le temps que j'ai pour faire ces travaux, je dispose d'un métier qui m'offre du temps à certains moments de la journée qui sont assez particuliers.
C'est-à-dire que je travaille en coupure, donc l'après-midi je suis chez moi, et cela ça me permet de bricoler et de faire ce que j'ai à faire. Et j'utilise bien évidemment de temps en temps quelques jours de repos pour aussi me mettre sur l'extension. Maintenant, pourquoi faire une extension? Eh bien, parce que la maison, actuellement, elle fait environ 64 mètres carrés. 64 mètres carrés, ça fait une pièce à vivre, salle de bain, cuisine et 2 chambres. Or, la pièce à vivre nous sert de salle à manger. Et donc, comme nous n'avons pas de pièce à vivre pour le salon, eh bien, nous avons décidé de mettre le salon dans une des 2 chambres. Et si nous souhaitons récupérer cette deuxième chambre, il faut absolument agrandir la maison d'au moins 15 mètres carrés pour pouvoir déplacer le salon en bas, que toute la pièce de vie soit en bas et qu'on puisse récupérer cette fameuse deuxième chambre. Pour divers projets, hein. Et le faire soi-même, c'est aussi une satisfaction, mais juste énorme. Tout le monde le sait pas, mais généralement, quand tu as du temps pour faire quelque chose de tes mains, euh, le travail réalisé à la fin, c'est juste, comme je le disais, une satisfaction. Tu peux pas trouver ça ailleurs. C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Allez, pour la suite des travaux, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc, nous allons bien évidemment enlever ce fameux tas de merde. Il faudra couler la dalle de béton. Ensuite, on viendra maçonner tout ce mur-là avec l'ouverture pour la petite fenêtre qui est prévue à cet endroit-là. Et tout maçonner comme il faut. Ainsi que monter ce mur ici et celui-là, tout en faisant attention, bien évidemment, parce que ici, à cet endroit-là, on veut mettre une chatière, et on anticipera potentiellement un futur agrandissement dans quelques années, avec la dépendance, avec une solive en béton. L'histoire de potentiellement nous mâcher le travail pour plus tard. Et une fois que ça sera fait, eh ben, il n'y aura pas de secret, il faudra commencer à monter la charpente le long du mur. Mais là, je commence à voir un petit peu loin quand même. Donc, en 6 mois, eh ben, on pourrait dire que j'ai pas fait grand-chose. Mais je vous le rappelle, je fais ça tout seul. Donc j'estime avoir fait bien assez pour le moment. Au niveau du planning que je m'étais fixé, je suis vraiment pas trop mal. Il y aurait juste bien évidemment la dalle béton qui, j'espère, sera coulée cet été, mais encore une fois, ça reste une question assez budgétaire parce que je peux pas la couler en plusieurs fois et que acheter 150 sacs de béton et les amener dans le terrain, ça va pas être une mince affaire, hein. Mais j'ai confiance en moi. Alors, maintenant, je vous annonce qu'il va y avoir une petite pause sur les vidéos d'au moins quelques semaines. Notamment pour que je puisse faire tous les travaux d'évacuation et tout ça tranquillement et paisiblement. Pour que je puisse me reposer un petit peu aussi. Et que je reprenne de l'avance sur mes futures vidéos. Donc, après cet épisode 20, pas de vidéo concernant l'extension, comme je vous l'ai dit, pendant quelques semaines. À la place, la semaine prochaine, je vous propose un nouveau petit format où, pour moins de 15 €, je redonne vie à un objet du quotidien. Vous aurez également le droit, bien évidemment, à l'épisode bonus du mois de juillet et j'espère, pourquoi pas, celui du mois d'août. C'est ici et maintenant que je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bonnes vacances d'été à ceux qui ont des vacances d'été. Faites attention à la chaleur, hydratez-vous, c'est important. Allez, bisous!